Jour de Conseil des ministres, plusieurs dossiers étaient sur la table de l'exécutif. Au nombre des grandes décisions du jour, la nationalisation de la Banque commerciale du Burkina. Il était entre autres aussi question du rapport de la situation économique et financière du Burkina Faso. Le point avec Moussaki. Malgré les tensions géopolitiques, le resserrement de la politique monétaire au niveau de l'espace UEMOA et la situation sécuritaire très difficile, le Burkina Faso réalise un taux de croissance de 3,6% en 2023 contre 1,8% en 2022. Le taux d'inflation passe de 14,1% en 2022 à 0,7% en 2023. L'information est portée au Conseil des ministres de ce 22 mai avec des explications à l'appui. Ce qui matérialise bien sûr l'ensemble des efforts qui ont été donc déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les prix des produits soient maîtrisés. Quand vous remarquez sur le marché les produits, que ce soit donc les céréales et même les prix des produits pétroliers, nous avons également des efforts qui ont été fournis donc dans tous les secteurs avec l'initiative présidentielle pour l'agriculture qui a été réalisée en 2023, qui a permis de consolider la croissance au niveau du secteur primaire. Et il y a également donc au niveau du secteur secondaire la production, notamment au niveau de la production d'or, dont la quantité a baissé, mais avec le cours important qui a été constaté sur le marché, cela a permis d'accroître donc les recettes d'exportation. Il faut dire que pour 2024, nous avons un taux de croissance prévu à 5,5%, bien sûr avec un certain nombre d'hypothèses qui peuvent même permettre d'aller à un taux au-delà de cela. L'exécutif burkinabé, après plusieurs tentatives avec son partenaire libyen sur la résolution des difficultés au niveau de la Banque commerciale du Burkina, BCB, décide purement et simplement de sa nationalisation. Cette structure financière, créée il y a de cela 40 ans, fonctionnait sur une parité dans le capital, donc 50% pour le Burkina et 50% pour la Libye. Dans le fonctionnement de la banque, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de difficultés dû au fait que le partenaire libyen n'a pas apporté le soutien qu'il devait apporter pour le fonctionnement de la banque. Et depuis longtemps, les efforts du gouvernement ont permis donc à la banque de se maintenir. Et naturellement, dans un tel contexte, entre partenaires, il est important de se parler et de voir quelles solutions on peut trouver. Nous avons engagé des discussions avec le partenaire libyen, d'abord en 2018, où on avait pensé qu'il fallait donc permettre à un troisième partenaire de rentrer, pour d'ailleurs même se conformer donc au texte de l'UEMOA, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, le fonctionnement de la banque avec une parité de 50-50 n'est pas conforme au texte actuellement. Et la partie libyenne n'a malheureusement pas accepté, et nous avons encore repris le dialogue en 2024 pour voir dans quelle mesure nous pouvons restructurer et faire en sorte que la banque puisse fonctionner normalement. Nous avons essayé donc la voie diplomatique, mais malheureusement en face nous n'avons pas eu véritablement un partenaire qui souhaitait aller dans le sens que nous avons voulu pour accélérer donc le processus de renforcement de la banque. Donc finalement, il a été décidé au Conseil des ministres aujourd'hui de nationaliser la banque. Bien sûr, nous allons entrer en contact avec le partenaire pour voir dans quelle mesure nous pouvons évaluer ses parts et bien sûr lui rembourser et permettre donc à l'État d'avoir le contrôle de la banque, quitte à ce que l'État, s'il le souhaite, fasse venir un partenaire stratégique pour faire en sorte que la banque puisse jouer un rôle important dans l'économie du Burkina Faso. Autre dossier examiné et adopté au Conseil des ministres de ce jour est le projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement d'un comité national technique de suivi de la ratification, d'internationalisation et de la mise en œuvre des traités et accords internationaux. Le gouvernement burkinabé voit en cela un instrument d'optimisation des projets de ratification de tous les textes qui engagent le pays des hommes intègres. L'examen des différents contours techniques des dossiers à ratifier est confié à un comité de travail. Ce comité va être articulé autour de deux segments. Un segment permanent qui va être géré au niveau du ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des affaires juridiques et consulaires, et un segment mobile, on va dire, et qui va être régulièrement constitué par les sectoriels dont les dossiers seront examinés de manière spécifique. Donc concrètement, il s'agira pour nous de disposer des mécanismes au niveau national
qui nous permettra de faciliter, mais aussi de donner des orientations, de donner des avis sur les contours spécifiques des différents documents à ratifier. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil des ministres autorise la création d'une société d'État dénommée Centrale d'achat des médicaments vétérinaires. La création de cette centrale fait suite à la dissolution de la forme associative le 12 avril dernier par l'Assemblée générale de la structure. La création de la CAMVERT sous la forme société d'État vise à renforcer l'autorité souveraine de l'État dans un domaine régalien et stratégique qui est le domaine de la gestion des médicaments vétérinaires. La CAMVERT jouera un rôle central dans la politique nationale en matière de médicaments vétérinaires, organisera le circuit de distribution des médicaments, les rendra disponibles et permettra également de lutter efficacement contre le marché illicite de médicaments vétérinaires. Conformément à ce décret, les statuts de la centrale d'achat des médicaments vétérinaires ont été approuvés. Toutes choses qui facilitent le fonctionnement de cette centrale suivant les règlements en vigueur.